C'est ça, la politique, c'est d'avoir des idées fortes et de savoir ce que l'on veut faire et surtout établir un diagnostic des besoins de sa population et de ce que l'on veut. L'accueil de loisirs était très âgé. Il y avait besoin de faire une remise aux normes, il y avait besoin de l'agrandir. Donc nous avons déplacé certaines activités de façon à pouvoir gagner sur ce qui était déjà existant et puis aussi, bien sûr, au niveau thermique et sonore. Il a fallu réfléchir sur ce qu'on voulait faire et bien sûr, ça nécessitait la rencontre, l'échange. Et ensuite, nous avons eu la chance d'avoir une stagiaire qui a décidé de nous faire une présentation sur ce que serait un ALSH du futur sur la commune de La Flatte. Et tout le monde a trouvé le projet formidable. Donc nous avons rapproché, alors ça fait drôle, un architecte confirmé, mais les deux ont travaillé avec une grande intelligence et elle a expliqué aussi pourquoi elle voyait les volumes à l'intérieur de telle façon, ce qui lui a permis, lui, à travers l'existant et des besoins en technique et en technologie, pouvoir construire ensemble cet accueil de loisirs. La qualité thermique, la sonorisation, il y a une qualité de vie et de travail à l'intérieur de ces espaces qui est remarquable. On a un système de pompe à chaleur, donc RR, dont les vertus sont de capter les calories qui la font fonctionner sur l'air extérieur, c'est-à-dire des énergies renouvelables parfaitement naturelles. Donc on est sur un système qui améliore l'existant au niveau de l'enveloppe extérieure, au niveau des équipements intérieurs de production et forcément au niveau de la facture finale. Donc dans ce cadre-là de l'enfance et dans ce cadre-là de la rénovation des bâtiments, au niveau énergétique, bien sûr, c'est des occasions de pouvoir trouver des financements qu'on ne trouverait pas forcément. Et dès qu'il y a de la rénovation, on sait qu'on peut avoir le droit à certains, alors que ce soit le fonds vert au niveau de l'État. Donc c'est vrai que le programme EduRénov a correspondu à un moment donné à un besoin d'accompagnement et nous avons eu la chance de pouvoir profiter de ce programme. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça aurait peut-être été un peu plus difficile à boucler, car la recherche et financement, c'est certainement une des phases les plus compliquées. On a pu effectivement être accompagné et c'est une très bonne chose. Je suis très satisfait de cette relation qu'on a sur des projets tels que celui-ci. Je crois que le premier conseil que je donnerais, c'est de faire un bon diagnostic des besoins, de penser que la jeunesse, c'est certainement le plus important, car c'est notre avenir, et qu'ils doivent être reçus depuis le départ dans de bonnes conditions.